Je suis en train de me faire beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que au Congo maintenant, parce qu'on dit que nous sommes dans la démocratie, nous commençons à faire mauvais usage de nos bouches. Parce que j'ai une voix, je veux parler. Écoutez, je vais juste prendre une petite blague là, parenthèse, monsieur Ambroise. Je commence à voir sur les réseaux là, de manière très récurrente, un jeune homme, un compatriote jeune, par rapport à moi, je l'ai vu, qui était peut-être, je ne sais pas, le confirmer, comme sous l'effet d'une certaine drogue. Et puis il est en train de parler avec ses amis. Il dit des choses inaudibles, inouïes. Il dit, John Cena à lobby, New York, I love you. Bah, supporter Bagangi. Mais tout d'un coup, monsieur Ambroise, ce monsieur là-bas, cet enfant, je vous dis que la République démocratique du Congo a fait de ce garçon fameux, pendant que dans ce pays, j'ai entendu Mobutu dire, Motonamoto Abongisa. Ce n'était pas aussi populaire que ça. J'ai entendu Laurent Désiré Kabila, prenez-vous en charge. Je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu. N'est jamais trahi. N'est jamais dans le Congo. Les gens n'ont pas pris John Cena Bagangi. C'est plus populaire que ça. J'ai entendu JKK, changement de mentalité, revenant de la modernité. Les Congolais n'ont pas pris ça, mais ils ont pris Congolais Bagangi. J'ai entendu, mais je vous dis, j'ai entendu Fatih Béton être en train de dire l'état de droit. Donc on ne comprend pas tous ces maîtres mots là par tous les Congolais, mais quand un enfant peut dire Bagangi, tout le monde, même sur les statuts, même sur... Vous comprenez que nous avons un problème. Maintenant, nous faisons usage de la bouche tel que ce garçon-là le fait. C'est un danger terrible. Prenons la Tanzanie. Qu'est-ce qu'il y a dans la Tanzanie qui pousse nous dépasser autant? Parce qu'on ne sait pas bien faire usage de nos bouches. Et si nous avons reçu, si j'ai suivi, des prétendues personnes qui se sont présentées comme des journalistes d'investigation, M. Ambroise, qui sont passés sur les chaînes ici. Et moi, je vous confirme, ici, je viens du là-bas de Colosie, ces deux personnes là-bas sont des journalistes dans des chaînes de télévision bien identifiées. Un est à Lissano TV et un à Blessing TV. Mais se sont présentés ici comme journalistes d'investigation indépendants. Ça veut dire quoi ça? Avec des accusations fallacieuses. Monsieur Ambroise, la critique, elle est bonne. La critique est un exercice démocratique. Ça nous amène à réajuster l'action publique. Mais quand la critique commence à devenir mensongère, elle devient de la calomnie. Ça, on ne veut pas. C'est pourquoi nous sommes là pour parler et dire que tout ce qu'ils ont dit là, comme les travaux n'ont pas évolué, n'est pas vrai. Monsieur Ambroise, vous me permettrez, à un moment là-bas, vous mettrez l'élément pour que je vous montre même en sourdine là, les éléments, les travaux, comment sont en train de s'effectuer. C'est ça, effectivement, dont nous voulons parler. Quelles sont alors les réalisations de Fifi Masuka pendant les quelques mois qu'il est à la tête de la province? Qu'est-ce qu'elle a fait concrètement? Vous le dire de manière exhaustive, ce sera peut-être difficile avec les minutes qui nous sont imparties ici. Je commence par, un d'entre eux avait dit, prenez les travaux sur l'avenue Ngungandu. Ils sont déjà arrêtés. Mais c'est faux, monsieur Ambroise. Ngungandu, c'est parmi les grandes réalisations de son excellence Fifi Masuka Saini, parce que avec des moyens qu'elle est en train de mobiliser, elle est en train pas de bâtir, enfin, elle est en train de construire une route. Ça veut dire asphalte, bicouche, tout ce qu'il faut, avec des drains, avec un pont qui vaut bien son nom, qui relie deux grandes agglomérations. Quelles sont les réalisations? Nous sommes au niveau de l'ère de lancement des provinces après le découpage. Monsieur Ambroise, l'activité s'est dotée, n'est-ce pas, aux provinces des infrastructures routières, tout ce que vous voulez. Parlons d'abord des infrastructures routières. Rapidement, je vais citer. Hein. Vous avez la route Kazembe. La route Kazembe est là. Vous avez l'avenue Tchata Sakapumba. Vous avez le pont sur la rivière Mwangeji, n'est-ce pas, qui est en jonction entre les avenues Tchata Sakapumba et Ngungandu. Les gens de Colosie comprennent ce que je suis en train de dire ici. Vous avez l'avenue Katakokombe. Vous avez l'hôpital général de référence Mwangeji. Les travaux sont en train de s'effectuer là-dedans pour les centres pour diabétiques, c'est construit. Vous avez l'avenue chemin public, vous voyez là vers la morgue de Colosie, les gens de Mwangeji connaissent cette avenue là-bas qui est très bien bâtie. Vous allez, les gens de Colosie comprennent de quoi je suis en train de parler ici. Vous avez l'avenue Ngungandu prolongée, n'est-ce pas? Ils comprennent de quoi je parle. Cela, c'était impraticable. Les images vont vous les montrer. C'est un ravin d'à peu près 27 mètres de profondeur. Aujourd'hui, c'est remblayé, c'est une route asphaltée. Vous avez, oui, je vous dis, vous avez l'avenue, la cabine Maman Fifi. Elle avait doté une cabine, n'est-ce pas, à la population. Et cette cabine-là, on l'appelle cabine Maman Fifi. Cette route-là. Elle portait son nom. Bien entendu, cette route-là, non, la route ne porte pas son nom, c'est la cabine qui porte son nom. Cette route-là-bas est aussi travaillée. Vous avez l'avenue Moulong, l'avenue Luapula, l'avenue Lumande, l'avenue Géomètre Kisimba, l'avenue Kakese, l'avenue Mazangu, l'avenue Kassongo, l'avenue Chemin Public, Poteau Blanc. Tout ça, les enfants de Colosie comprennent et ils savent de quoi je parle. L'avenue Polo.
C'est en asphalte, monsieur Ambroise. Vous avez l'avenue Manika, lancement des travaux de la société Safrica, c'est là-dessus, il semble de se faire. L'électrification de l'aéroport international de Kolwezi, l'aérogare moderne de Kolwezi, les travaux sont en train de continuer. Vous avez le pont sur la rivière Kolwezi, entre le quartier Kanina et le quartier Kayeke. Les enfants de Kolwezi comprennent de quoi je parle. L'Assemblée provinciale de Lualaba, les travaux continuent de construction de l'Assemblée. Les routes bypass. Bypass, c'est une grande route, n'est-ce pas, de contournement qui va aider à ce que nous puissions pas voir les camions poids lourds qui passent là où il y a les petits camions et autres. Donc, c'est une longue route de très grand kilométrage qui est faite en asphalte. Allez demander qui n'était qu'un nom avant, mais c'est elle qui le fait. Je vous montrerai avec quelle recette, monsieur Ambroise. Vous avez la route Mangamanga, vous avez l'avenue là qui passe devant une grande école emblématique qu'on appelle l'école Jekamine ou Kweli. C'est une route qui est aujourd'hui là en couche asphalte bicouche là. Les travaux sont en train d'être faits. Et la question que je me pose, c'est le temps, monsieur Ambroise. Le temps maximum, c'est moins de 10 mois.